Salut tout le monde, quoi de neuf chez vous? En tout cas, ici chez moi, ça gaze. Toujours en mode confinement, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y a quoi de neuf sur la Terre? Il y a que nous sommes toujours en confinement, ce n'est pas encore fini. Et oui, sur la deuxième partie de la vidéo des dangers d'un confinement durable. La suite. Donc, parlons des effets indésirables du confinement. Le confinement, qui fait partie intégrante de la réponse de l'ensemble des pays touchés aujourd'hui par l'épidémie Covid-19, a également, au-delà de l'épidémie elle-même, un impact psychologique et négatif, indépendante, significatif et durable sur les publics. Certaines études suggèrent même des effets durables du confinement des mois après l'arrêt de la mesure, comme dit dans la vidéo précédente. Plusieurs des études sélectionnées ont comparé les résultats psychologiques des personnes mises en quarantaine à ceux des personnes poursuivant normalement leur activité quotidienne. Parmi leurs conclusions, on a donc les personnels mis en quarantaine s'avèrent beaucoup plus susceptibles de signaler l'épuisement, les détachements des autres, l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie, une difficulté de concentration et l'indécision, une baisse d'efficacité et de motivation au travail. Donc, on passe de la détresse émotionnelle aux troubles de santé mentale. Globalement, la plupart des études montrent une prévalence élevée des symptômes de détresse psychologique et des troubles mentaux chez les personnes confinées, dont une détresse émotionnelle, l'épuisement émotionnel, la dépression, le stress, les symptômes de stress post-traumatique. Une autre étude faite sur les stress, l'épidémie d'avant, si vous suivez mes vidéos, vous savez si les stress c'est quoi. Cette étude décrit les différentes réponses négatives à la quarantaine chez un millier de personnes qui étaient atteintes du stress. Plus de 20% ont signalé de la peur, 18% ont signalé de la nervosité, 18 autres % de la tristesse, 10% de la culpabilité. Seuls 5% rapportent des sentiments de bonheur et 4% de soulagement. Donc imaginez à quel point ils ont été traumatisés. Des effets durables. Certaines études font état du fait que même 3 ans après l'épidémie du stress, en Chine, d'autres personnes étaient devenues dépendantes de l'alcool. Après une mise en quarantaine, de nombreuses personnes continuaient également de présenter des comportements d'évitement. Des comportements d'évitement est constaté de manière particulièrement fréquente chez les professionnels de santé qui sont mis en quarantaine avec les patients infectés. Ces gens vont ensuite éviter automatiquement des personnes qui toussent ou éternuent et aussi vont éviter les endroits clos et bondés. Certains comportements adoptés pendant l'épidémie perdurent des mois ou des années après, tels qu'un lavage des mains fréquent, même si c'est pas mal, et l'évitement des foules. Ainsi, les personnes confinées pendant plus de 10 jours présentent des symptômes de stress post-traumatique significativement plus élevés à cause de la rupture de la routine habituelle, la réduction des contacts sociaux et la réduction des contacts physiques souvent synonymes d'ennui. Ils ressentent aussi de la frustration. Et la frustration est d'autant plus grande du fait de ne plus avoir à faire des activités quotidiennes habituelles telles que les achats des produits de première nécessité. Surtout ça qui augmente le stress. Ne pas pouvoir recevoir les soins médicaux et les prescriptions habituelles est une source d'angoisse bien compréhensible pour certains participants. Je me limite là. Je ne vais pas aller plus loin. Mais faites vos recherches et vous verrez. Prévenir vaut mieux que guérir. Connaître les risques face à une situation peut peut-être vous aider à faire face à ces risques, face à cette situation. Restez confiné chez vous, mais ne perdez pas la morale. Ne stressez pas, essayez de vous distraire de temps en temps pour ne pas tomber dans le stress post-traumatique. Merci et bye.